Salut les amis, c'est Alain Semevo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de comment vous pouvez vous lancer dans votre business en ligne, que ce soit du dropshipping, de l'affiliation, du trading, peu importe le business que vous voulez faire. Comment vous pouvez le lancer depuis l'Afrique. Dans la communauté qui me suit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, j'ai remarqué que 50% d'entre vous venez d'Afrique. D'accord, vous êtes au Bénin, au Togo, au Cameroun, au Sénégal, au Maroc aussi. Beaucoup aussi d'Algériens, de Tunisiens aussi me suivent. Donc il y a énormément, en tout cas dans la communauté francophone, énormément de personnes qui sont en Afrique et qui me suivent et qui ont envie de se lancer mais ne savent pas trop comment faire parce qu'ils n'ont pas à leurs moyens tout ce qu'on peut avoir ici pour se lancer rapidement dans un business, par exemple un compte PayPal Business ou encore un compte Stripe, ou pour ceux qui sont en e-commerce ou en dropshipping comme moi, un compte Shopify Payment par exemple, où ils peuvent faire leurs ventes, recevoir l'argent sur un compte bancaire en ligne, etc. Il n'y a pas tous ces processeurs qui sont là, qui permettent de faciliter rapidement le business en ligne. Et du coup, lorsque vous êtes en Afrique, ça devient vraiment un casse-tête de savoir comment faire le dropshipping ou un business en ligne facilement. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de répondre un peu à cette question, comment vous lancer depuis l'Afrique. Et même par exemple, lorsque vous êtes étudiant étranger, vous le savez, avant quand j'étais étudiant étranger, quand moi je suis venu en France pour étudier, il était possible en tant qu'étudiant étranger de créer son entreprise. D'accord, on n'a pas besoin d'être français pour le faire, on n'a pas besoin même d'avoir le titre de séjour résident. Mais aujourd'hui, pour les étudiants étrangers, depuis 2016, si je ne dis pas de bêtises, la loi a changé et lorsque vous êtes étudiant étranger, par exemple, vous ne pouvez plus créer votre entreprise en France. En tout cas, en France, c'est le cas. J'ai demandé à d'autres personnes qui sont dans d'autres pays et j'ai remarqué aussi que même dans les autres pays européens, c'est aussi devenu le cas. On ne peut plus créer d'entreprise lorsqu'on est étudiant. Il faut changer de titre de séjour, prendre un titre de séjour entrepreneur, etc. Il y a aussi ceux qui sont en France, qui sont travailleurs, qui sont résidents, mais leur titre de séjour ne leur permet pas forcément de créer une entreprise en France. Donc dans cette vidéo, je vais répondre à cette question. Comment vous pouvez le faire? Quels sont les moyens que vous pouvez utiliser pour créer votre entreprise depuis l'Afrique ou quand vous êtes étudiant étranger en Occident? Comment vous pouvez le faire étape par étape, d'accord? Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai une annonce à vous faire vers la fin de cette vidéo et je vais vous aider justement dans ce processus, vous accompagner de A à Z pour mettre votre entreprise en place, votre business en ligne en place, peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez et peu importe le titre de séjour que vous avez. Donc, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Comme vous le savez, nous faisons des lives tous les vendredis soirs sur Discord. Vous pouvez venir lors de ces lives, poser des questions. Je réponds à vos questions. Donc, tous les liens sont dans la description. On se retrouve tout de suite de l'autre côté pour vous montrer, pour vous dire comment faire votre business en ligne depuis l'Afrique ou si vous êtes étudiant étranger en France, comment le faire depuis le pays de résidence si vous n'avez pas les bons papiers. Comme je le disais à l'introduction de la vidéo, faire du business en ligne lorsque vous n'habitez pas dans les bons pays, c'est extrêmement compliqué, d'accord? Vous devez savoir que la plupart des pays africains, par exemple, sont, je dirais, bannis, d'accord? Pour des raisons qu'on peut justifier, hein. Par exemple, il n'y a pas un bon système financier solide dans les pays africains pour tracer les transactions. Voilà, il y a plein de choses qui font que les processeurs de paiement comme PayPal ou comme Stripe n'autorisent pas forcément ou ne sont pas encore disponibles à ce jour dans les pays africains. D'accord? Donc, c'est extrêmement compliqué de vous lancer dans un business en ligne lorsque vous n'avez pas PayPal ou lorsque vous n'avez pas Stripe. Parce que vous pouvez faire un site web, il n'y a pas de problème. Maintenant, comment les gens vont payer sur votre site web si vous n'avez pas PayPal ou si vous n'avez pas Stripe devient extrêmement compliqué. Et j'ai fait une ancienne vidéo sur les dom-tom. Si vous vous rappelez, j'ai fait une ancienne vidéo sur la Martinique, la Guadeloupe, etc. Comment faire en sorte d'avoir PayPal et Stripe dans ces pays-là parce qu'eux aussi ne l'ont pas. Surtout Stripe, ils ne l'ont pas. Et récemment, maintenant, Stripe a rendu disponible la possibilité de pouvoir créer un compte Stripe dans les dom-tom, d'accord? Donc du coup, ça c'est le cas. Dans cette vidéo, on va traiter du cas africain, d'accord? Comment vous pouvez faire pour vous lancer dans un business en ligne. Le pilier d'un business en ligne aujourd'hui, c'est les processus de paiement. D'accord, vous avez un business en ligne, il faut que les gens puissent acheter sur votre site web. Donc, le meilleur moyen de le faire, c'est de créer une entreprise offshore. Donc, c'est quoi une entreprise offshore? Une entreprise offshore, c'est une entreprise que vous créez dans un pays dans lequel vous ne résidez pas forcément. D'accord? Donc, par exemple, il y a beaucoup de pays qui le font. On sait qu'il y a les États-Unis qui le font avec 2 États actuellement. Delaware et New Mexico. Il y a Hong Kong qui le fait aussi. On a aussi Singapour. On a aussi Royaume-Uni, en tout cas Londres en tout cas, qui le fait, qui vous permet de créer votre entreprise dans leur pays, mais vous n'êtes pas forcément obligé d'être résident fiscal ou de résider dans le pays
dans ce pays-là. Donc du coup, il y a très peu de pays qui l'autorisent. Donc pour vous lancer dans un business en ligne et avoir les processus de paiement, la première étape que vous devez faire, c'est de créer votre entreprise dans les pays qui permettent aux étrangers non résidents de pouvoir créer une entreprise. Donc j'ai déjà cité Hong Kong, Singapour, États-Unis, etc. Ça, c'est la première étape à faire. Et la deuxième étape maintenant que vous devez faire, c'est de créer un compte bancaire. Et ça aussi, en termes de compte bancaire, les comptes bancaires que vous avez en Afrique ne peuvent pas forcément supporter le niveau de transaction que nous allons faire, par exemple, lorsqu'on est en dropshipping. J'imagine très peu les comptes en banque en Afrique où il y a des transactions, les volumes qu'on fait aujourd'hui en dropshipping, accepter cela sans vous créer énormément de problèmes. Donc, il y a aussi très peu de banques à l'étranger qui vont accepter le fait que vous ouvriez un compte chez eux alors que vous n'habitez pas dans le pays dans lequel ces banques sont autorisées. Donc aujourd'hui, la banque qu'on recommande le plus, c'est TransferWise, qui permet à n'importe qui dans le monde de créer un compte bancaire sur leur site. D'accord? C'est la banque que moi je vais vous recommander si vous voulez vous lancer en business en ligne depuis l'Afrique. Utilisez TransferWise, ils sont assez simples, mais même malgré la simplicité, il y a quand même des étapes clés à faire, il y a quand même des choses à mettre en place et si vous ne le faites pas bien, vous allez systématiquement être désactivé sur TransferWise. La troisième étape maintenant, c'est de créer votre site internet. D'accord? Le site internet va être très important. Si vous voulez vous lancer en prestation de services, en affiliation, en trading, etc., c'est pas très compliqué. Vous faites un site web sur le domaine dans lequel vous êtes. Mais si vous voulez le lancer en e-commerce, c'est très important de faire un site assez clean. Et sur ça aussi, on va en parler vers la fin de la vidéo. C'est de faire un site assez clean qui va vous permettre en fait d'être validé surtout par Stripe. D'accord? Parce que Stripe va contrôler vos sites. Il va essayer de voir si votre site web est conforme à leur politique. Et si ce n'est pas conforme, ils peuvent refuser de vous accorder leur processus de paiement. D'accord? Donc du coup, vous avez besoin d'un site web assez clean, que ce soit en e-commerce ou en prestation de services. L'étape suivante, la quatrième étape maintenant, va être de faire valider votre compte PayPal. Donc vous devez créer un compte PayPal Business, pas un compte PayPal simple. Je sais que la plupart des pays africains aujourd'hui ont PayPal, mais là il nous faut un compte PayPal Business. D'accord? Et ça, c'est pas encore disponible dans les pays africains. Donc il vous faut un compte PayPal Business que vous allez mettre en place. Et sur ce compte PayPal Business aussi, PayPal va vous demander votre entreprise, le site web de votre entreprise. Donc c'est intéressant de le faire le site avant de demander la validation de votre compte PayPal Business. Après ça, on va attaquer le chef des bandits, comme on l'appelle, c'est Stripe, qui est devenu extrêmement compliqué, surtout pour nous qui faisons du e-commerce et surtout du dropshipping. Stripe n'aime pas trop le business model parce qu'il y a eu énormément d'escroqueries en dropshipping, vous le savez aussi. Donc du coup, Stripe est devenu très dur avec les dropshippers. Donc la moindre petite erreur avec Stripe, votre compte va se faire désactiver rapidement. D'accord? Donc du coup, il faut vraiment être méthodique lorsque vous créez votre compte Stripe, surtout si vous faites du dropshipping. Mais encore là, avec mon équipe, on a trouvé une solution pour vous permettre d'avoir votre compte Stripe à peu près sans problème, avec 100% de chance de réussite d'activation, d'accord? Aussi, la dernière étape, l'une des dernières étapes, si vous voulez, surtout si vous êtes en e-commerce, c'est de créer un compte Payoneer, par exemple, Payoneer, qui va vous permettre de payer aussi vos fournisseurs, d'accord? Va vous permettre aussi d'avoir un compte bancaire, une sorte de compte bancaire avec une carte de crédit pour payer vos publicités sur Facebook, etc. Donc, Payoneer aussi n'est pas mal. Elle peut être aussi une certaine alternative, même si elle ne peut pas remplacer TransferWise. Donc, je vous conseille quand même de mettre aussi en place Payoneer, votre compte Payoneer. Et aussi le dernier qui est une option, c'est Shopify Payment. D'accord? Si vous créez par exemple votre entreprise dans un pays où il y a Shopify Payment, comme la plupart des pays que j'ai cités, UK, États-Unis, Singapour, Hong Kong, ils ont Shopify Payment. Donc Shopify Payment, en fait, c'est un processus de paiement qui est intégré à Shopify et qui va vous reverser l'argent des ventes que vous allez faire directement. Donc c'est comme Stripe en fait. Shopify Payment est très intéressant parce qu'il propose beaucoup d'options, d'accord? Et en plus, le paiement se fait en quelques jours, je pense en 2 à 3 jours, entre 2 à 3 jours sur votre boutique, sur votre compte bancaire directement. Donc voilà un peu ce que vous devez mettre en place pour faire tourner un business, d'accord? C'est-à-dire, vous devez créer votre entreprise offshore. Et l'intérêt d'avoir une entreprise offshore, c'est que la plupart de ces pays que je viens de citer, États-Unis, UK, Singapour, Hong Kong, d'habitude, une ne taxe pas en termes d'impôts, d'accord? Ce qui veut dire que parfois, vous gagnez même plus d'argent lorsque vous avez votre entreprise dans un pays où vous ne vivez pas parce que vous avez payé très peu d'impôts, parfois même 0% d'impôts, d'accord? Donc du coup, c'est assez avantageux pour vous si vous le faites. La deuxième partie maintenant, c'est de mettre en place un site web
de créer un compte en banque sur une banque en ligne, d'activer PayPal, Business et Stripe aussi. Je dirais une option, vous pouvez aussi activer votre compte Payoneer et aussi un compte Shopify Payment si vous voulez faire du dropshipping. Voilà, donc c'est un peu ça. Vous avez besoin de ça pour vous lancer aujourd'hui depuis l'Afrique dans un business en ligne, que ce soit en e-commerce, en trading, etc. Voilà, vous avez vraiment besoin de ça. Donc du coup, comme je vous le disais au début de cette vidéo, avec mon équipe, nous avons essayé de proposer un accompagnement sur ce modèle-là. C'est-à-dire qu'on va vous accompagner du début jusqu'à la fin de A à Z, entre la création de votre entreprise offshore jusqu'à la réception de votre carte de crédit, de TransferWise, peu importe le pays dans lequel vous êtes, l'activation de vos comptes PayPal, Stripe, Payoneer, Shopify Payment. On va vous accompagner vraiment étape par étape pour le mettre en place, parce que ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de services qui proposent en ligne, qui proposent des services pour vous aider à créer votre entreprise, mais la plupart, 99% de ces services s'arrêtent juste à la création de l'entreprise. Et la création de l'entreprise, c'est la partie la plus facile. D'accord, c'est vraiment la partie la plus facile. Ça se fait rapidement. Maintenant, ces services ne vont pas vous accompagner lorsqu'il faudra activer votre compte PayPal, activer votre compte Stripe, activer votre compte Payoneer, etc., etc. Parce que c'est très changeant, c'est très complexe et ils n'ont pas envie de s'emmerder. Soyons sérieux. Après ça, vous avez aussi les formations en ligne. Mais le problème avec les formations en ligne, c'est que le formateur ne crée pas des entreprises tous les 2 jours. Vous voyez, il ne crée pas d'entreprise tous les 2 jours, ce qui fait que souvent les règles changent très rapidement. Vous avez un bouton qui était rouge qui est devenu bleu. Et toi, tu es devant la formation, tu ne sais pas pourquoi c'est devenu bleu, tu vois. Ou bien le formateur clique ici, toi tu cliques, mais vous n'avez pas le même résultat. Du coup, tous les gens que j'ai rencontrés qui ont fait des formations en ligne pour créer leur entreprise offshore ont eu énormément de problèmes, énormément de désactivation. Ils sont venus nous voir avec moi et mon équipe et on a dû recréer une nouvelle entreprise parce que vous n'avez plus le choix. Une fois que vous êtes désactivé de PayPal, de Stripe, etc., ou bien la banque vous refuse, vous ne pouvez plus rien faire parce que même si vous passez par derrière, vous changez de site web, ils le savent parce qu'ils ont votre passeport, ils ont tout. Donc, ils savent que vous êtes en train de contourner, d'accord? Donc, du coup, ils vont encore vous désactiver. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de recréer une nouvelle entreprise avec un autre nom, donc un nom de quelqu'un de votre famille, etc. Donc, vous voyez que ça devient extrêmement compliqué. Et énormément de personnes qui ont pris des formations en ligne ou qui ont délégué cette partie se sont fait avoir systématiquement et aujourd'hui n'ont même pas pu tourner leur business parce que tout a été refusé. D'accord, donc j'ai décidé avec mon équipe de faire un accompagnement. On a accompagné une dizaine de personnes, voire même une vingtaine de personnes depuis 3 mois. On les a aidés à mettre en place leur entreprise. On les a coachés via Skype, étape par étape, répondu à toutes les questions pour mettre en place leur entreprise offshore, leur compte PayPal, leur compte Stripe et tous les processeurs dont vous avez besoin, Shopify Payment, le compte en banque en ligne avec TransferWise. Ils ont reçu leur carte de crédit au Congo, au Bénin, au Togo. Ils ont reçu leur carte de crédit chez eux à la maison via DHL directement. Donc voilà, on a essayé de proposer cet accompagnement pour vraiment vous aider à réussir rapidement et ne pas être bloqué en fait parce que vous vivez en Afrique, vous ne pouvez plus vous lancer. Donc voilà, aujourd'hui c'est possible de le faire. Vous avez vu le témoignage de Alphonse sur la chaîne YouTube depuis Cotonou. Il fait du dropshipping et lui aussi il a créé une entreprise en Angleterre et il a mis en place tout ce que je viens de vous expliquer étape par étape. D'accord, donc vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. N'hésitez pas, vous allez tomber sur une page où je vous présente l'accompagnement. Comme je vous ai dit, ce n'est pas une formation en ligne. D'accord, ce n'est pas un done for you. Donc le done for you, c'est quoi? Je fais tout pour vous. Ce n'est pas ça parce que il y a des procurations à faire que je ne pourrais pas avoir. Par exemple, je dois faire des trucs à votre place et c'est impossible de le faire, surtout lorsqu'il s'agit de création de compte en banque, création de compte PayPal. Il y a énormément d'étapes qui font que on ne peut pas juste commander un service, etc. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait faire le meilleur des 2 mondes, c'est de vous coacher, de vous montrer étape par étape pendant 1 mois comment vous-même vous pouvez le faire. Donc c'est un coaching direct par Skype tous les jours. On va le faire avec vous, vous accompagner, vous dire exactement où cliquer pour éviter au maximum les désactivations de comptes parce qu'ils vont voir que vous n'êtes pas dans un pays, vous ne vivez pas en Europe ou vous ne vivez pas aux États-Unis, etc. Donc voilà, c'est vraiment un accompagnement sur 1 mois pour vous amener de A à Z, pas à pas, à créer votre entreprise, à avoir les comptes et finalement lancer votre business en ligne. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description de cette vidéo.
à nous contacter. Vous allez tomber sur une page où on présente tout l'accompagnement, comment nous allons vous aider à mettre tout cela en place. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu les amis. Je pense que c'est très important parce que dans la communauté, il y a énormément de personnes qui sont en Afrique, qui me suivent et qui me posent la question tout le temps. Comment je peux faire pour me lancer? C'est quoi un numéro sirène? C'est quoi un CABIS? Est-ce que on n'a pas auto-entrepreneur au Cameroun, on n'a pas auto-entrepreneur au Mali? Et comment je fais, etc. Donc, dans cette vidéo, je vous ai donné la solution et je vous propose aussi, si vous voulez, de vous accompagner, d'accord, étape par étape pour mettre en place tout cela. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo, partagez-la surtout à ceux qui sont en Afrique, d'accord, partagez-la aussi aux étudiants étrangers parce qu'eux-mêmes se retrouvent dans la même situation. Ils ne peuvent pas créer de compte d'entreprise, ils ne peuvent pas créer leur entreprise et tout. Donc, du coup, ils sont un peu bloqués alors qu'ils ont envie de se lancer en dropshipping ou dans n'importe quel business qui les intéresse. Donc, partagez la vidéo à tous ces gens-là. Et on se retrouve tous les vendredis soirs lors de notre live sur Discord pour répondre à vos questions si vous avez des questions à me poser par rapport à la création d'entreprise, par rapport au compte PayPal de Prix l'Afrique, etc. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé. On se retrouve dans une prochaine vidéo où on va finalement parler d'impression à la demande. La vidéo est déjà prête, elle va être postée dans les jours à venir. Je vais vous montrer un peu les techniques que nous avons mis en place pour faire de l'impression à la demande. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye.